Bonjour et bienvenue à tous. Il existe des youtubeurs qui se sont spécialisés dans la création de contenus les plus extrêmes qui peut leur passer par la tête. Malheureusement, cela ne se passe pas toujours comme prévu et parfois vous pouvez tomber sur une vidéo où ils ont survécu de justesse. Mais avant de commencer, il est temps de répondre à la question du jour. Quel pays surnomme-t-on le pays du soleil levant? Est-ce option A la Corée, option B la Thaïlande, option C la Chine ou encore option D le Japon? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Ce youtubeur, Miguel Alvarez, est en train de rouler très vite pour une très bonne raison. Il rattrape une voiture rouge et fait tout pour attirer l'attention de sa conductrice. En effet, les flammes gagnent le véhicule et atteignent rapidement le moteur. C'est ce que vous voyez là, c'est le résultat final juste avant l'arrivée des pompiers qui maîtrisent l'incendie. Ça a l'air grave mais les choses auraient pu être bien pires. Sans le geste héroïque de Miguel Alvarez et de son ami, cette femme serait morte brûlée vive dans sa voiture. John Collis se trouvait au Garden of the Gods, dans le Colorado, lorsqu'il a failli retrouver son créateur. Écoutez sa voix paniquée lorsqu'il se rend compte que cette partie du rocher est presque complètement lisse. Ses doigts cherchent encore et encore mais ne trouvent rien pour s'accrocher. Son emprise faiblit et il se voit finalement forcé de se laisser aller. Il ne lui reste plus rien à faire que de lâcher et espérer que son harnais de sécurité tienne bon. Ce qui est le cas. Il s'en tire avec seulement la peau d'un doigt arraché. Autant dire que cela n'est rien à côté de ce qui aurait pu se passer. Cet autre youtubeur, Dan Aumann, était en train de conduire lorsqu'il frôla de près l'accident mortel. Une brique tomba d'un camion qui passait et vola à travers le pare-brise de Dan, côté conducteur. Regardez bien pour voir les grands éclats de verre volant à travers l'habitacle sous l'effet de la force. Imaginez, si la brique avait traversé le pare-brise avant, elle l'aurait sans doute frappé directement au visage. Un passionné de moto du nom de 6 Foot for Honda possède une chaîne YouTube pleine d'aventures filmées sur la route. Aujourd'hui, il roule à travers une circulation dense. Il est sur le qui-vive et, comme vous allez le voir, il a bien raison. 2 secondes plus tard, une camionnette noire décide de faire demi-tour pour sortir de l'embouteillage. 6 Foot for Honda s'attend au pire. Il accélère rapidement et parvient tout juste à l'éviter. Le plus incroyable, c'est qu'il ne perd même pas son énergie à houspiller le conducteur. Il se contente de continuer à rouler, trop content d'être sain et sauf. En voyant sa réaction, je dirais que ce n'est pas la première fois qu'il lui arrive une chose comme celle-ci. Et malheureusement, ce ne sera probablement pas la dernière. Ce youtubeur nommé Harry Brook est en train de se filmer dans un enclos, quand l'un des bœufs se détache du troupeau. Harry n'a même pas le temps de fermer la porte avant que l'énorme animal ne charge, fonçant tout droit sur lui. C'est avec beaucoup de chance qu'il parvient à se protéger. Bien évidemment, aucun des éleveurs n'aurait pu faire quoi que ce soit pour le sauver. En tout, l'incident a duré moins de 10 secondes. Run. Les membres d'une chaîne YouTube, Golden Hour, sont en train de parcourir un lac à peine gelé de la région. Ils marchent sur une bonne distance et commencent à donner des coups de hache sur la glace, l'un à côté de l'autre et à tour de rôle. Un jeu dingue qu'ils viennent d'inventer juste pour voir celui qui tombera le premier dans l'eau. Le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas exactement quelle est la profondeur de cette partie du lac. Et surtout, quelle est sa température. Un peu plus tard, ils décident de stopper ce jeu avant que l'un d'eux ne se blesse. Seulement, c'est uniquement pour en commencer un autre tout aussi dangereux. Cette fois-ci, ils restent debout sur la glace et tentent de se noyer eux-mêmes plutôt que l'un l'autre. Heureusement, l'endroit où ils se tiennent n'est profond que de 40 cm. Si cela n'avait pas été le cas et qu'ils s'étaient trouvés dans une zone plus profonde, ils auraient pu tout simplement se noyer. Si c'était arrivé, ils n'auraient pas eu assez de temps pour s'en sortir avant de mourir d'hypothermie. Le youtubeur Alex Hayes et ses amis trouvent un joli rocher surplombant une plage. Avec le beau temps, ils sont pleins d'énergie et se retrouvent rapidement en train de jouer près du bord. Alex, qui veut impressionner les autres, se met à faire le poirier. Seulement, rien ne se déroule exactement comme prévu. Mettez sur pause là. Et vous allez voir qu'Alex était sur le point de tomber. Il se rattrape de justesse avec sa main droite, mais
Si sa jambe droite était revenue plus en arrière, il aurait alors certainement perdu l'équilibre et basculé. Holy sh... Oh. Don't do that to me. Oh my goodness. Holy sh... C'est par une froide journée d'hiver qu'un youtubeur nommé Ali Lau, accompagné d'un grand groupe d'amis, décide d'escalader le Tyne Bridge au Royaume-Uni. Ils savent que c'est totalement interdit et qu'ils auront de gros problèmes s'ils se font prendre, mais cela ne les empêche pas d'escalader la structure histoire de voir jusqu'à quelle hauteur ils peuvent grimper. En dessous d'eux, les voitures qui circulent paraissent incroyablement petites. Imaginez un peu, un seul coup de vent peut les faire tomber. Ils avancent péniblement l'un après l'autre. Ce qui n'est pas malin, puisque si l'un d'eux commence à avoir peur ou à ressentir la fatigue, il bloque tous ceux qui sont derrière lui. Ils arrivent quand même au sommet et s'y arrêtent pour célébrer leur exploit. Seulement, il leur reste encore un long chemin à faire pour redescendre. Au moment où ils mettent enfin le pied par terre, la police est en train de les attendre. Ali Lau parvint à les semer. Cependant, on ne tardera pas à le trouver et à l'arrêter. Pire encore, cette vidéo mise en ligne a représenté les preuves dont avaient besoin les procureurs pour prouver son délit. Donc, bien qu'il ait survécu à l'ascension du Tyne Bridge, il n'est pas dit qu'il s'en tire à si bon compte. Il est à espérer pour lui que tout cela soit résolu à l'amiable. Pour son vlog, le youtubeur London Close et son ami ont eu l'idée de s'introduire dans la propriété de personnes inconnues et d'utiliser leur piscine. Ils s'installent dans la voiture et attendent jusqu'à ce qu'ils trouvent la maison idéale pour cette idée. Certes, le caméraman a l'air nerveux, mais London ne doute pas de son plan et décide de continuer même si les deux amis se demandent s'ils pourraient avoir des problèmes avec la police. Grâce à ces outils, London ouvre l'issue de secours avant de faire un saut arrière dans la piscine. Le plan est un succès jusqu'au moment où le propriétaire découvre ce qu'ils sont en train de faire et sort de chez lui. Dès qu'il le voit, il s'enfuit en prenant le même passage que pour entrer. La porte se referme et le caméraman se retrouve presque coincé derrière. Ils finissent par s'en sortir, mais la police a tout de même été appelée. Même si je ne crois pas qu'ils avaient l'intention d'agresser le propriétaire ou d'endommager sa maison, il aurait pu avoir de gros problèmes s'ils avaient été attrapés. De plus, aux États-Unis, en fonction de l'état où vous vous trouvez, il existe une loi que l'on appelle la Stand Your Ground Law, ou en français la loi « Défendez votre territoire », qui permet au propriétaire de tuer une personne qui s'est introduite dans sa maison. Ce n'est jamais une bonne idée de risquer sa vie pour une vidéo YouTube. Ce youtubeur nommé GMX décide d'aller au bout de lui-même en choisissant de relever l'un des défis de YouTube les plus extrêmes qui soient. Pour être plus précis, ce défi inclut non seulement de s'abstenir de liquide, mais aussi de tout autre produit alimentaire contenant de l'eau. Au début, tout se déroule bien, mais au bout d'environ 20 heures de challenge, la soif commence à avoir le dessus. La voix de GMX devient rauque, et ses lèvres blanches et gercées. Il ne se sent pas bien du tout et déclare même qu'il n'est plus lui-même. À ce moment-là, il lui reste encore plus de 24 heures à tenir. Le deuxième jour, il attrape un mauvais rhume et se sent vraiment très mal. Il ne ressemble plus à la personne que nous avons vue au début de la vidéo, et sa voix est totalement différente. Regardez cette partie et dites-moi si vous êtes d'accord. So it's the next day now, and as you can probably tell, I'm feeling fresh as a daisy. À la 46e heure, il sent que cela devient critique mais refuse d'abandonner. Un ami l'oblige à voir un médecin et GMX tente de terminer les 2 dernières heures de défi sous contrôle médical. Finalement, les médecins l'ont forcé à prendre des liquides en les lui injectant avant la fin des 48 heures. D'après GMX, le fait qu'on lui ait administré des liquides par injection n'empêche pas que le défi soit validé. Quoi qu'il en soit, je suis heureux qu'il n'ait pas eu de séquelles durables liées à cette expérience. C'était 10 youtubeurs qui ont survécu de justesse. Faites-nous part de vos impressions en commentaire. Sinon, le mot Japon est un exonyme. C'est-à-dire que le nom Japon est en fait une prononciation chinoise transmise aux occidentaux. Les noms japonais désignant le Japon sont Nippon et Nihon, là où naît le soleil. Ce que l'on traduit souvent par Empire du soleil levant. Voilà, j'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!